Que la lumière soit avec tous. Bienvenue aux portes d'Oreb, au salut de l'humanité. En ce jour au journal sillonné, dans Soyons vrais, et que l'amour soit dans la parole en arc-en-ciel en tous les enfants de Dieu par le moyen de la parole. Alors, c'est à cet effet que ce matin, je viens auprès de vous. Lorsque je dis je viens auprès de vous, c'est pas personnellement, physiquement ou bien à la limite euh, thématiquement. Pas du tout. Je ne suis pas quelqu'un qui est doté d'un esprit saint qui parlerait des thématiques ou des doctrines ou des philosophies. Pas du tout. Je suis nullement, je ne fais pas partie de cela. Mais cependant, j'aborde dans une seule phrase plusieurs perspectives et dans un seul propos plusieurs manifestations. Donc, à la personne humble d'esprit et simple d'essence et de reconnaissance, dans son intelligence libre, en son esprit libre et capable de pouvoir apprécier ou désapprécier, c'est sa liberté parce que le but de ces tutos ne sont pas forcément pour convaincre qui que ce soit ou persuader qui que ce soit, car mes brebis entendent ma voix. C'est vrai que vous pouvez demander, c'est une parole du Nazarien traduite en francophone et dans la Bible, on peut retrouver la référence. Et depuis 450 ans, dans les multiplications des différentes Bibles. Mais non, je t'arrête tout de suite, ce n'est pas une parole du Nazarien. Parce qu'avant eux, avant le Nazarien, il y a bien d'autres hommes, Abraham, Isaïe, qui ont dit les mêmes paroles, mais avec des phonétiques linguistiques différentes, tout simplement. La parole est universelle, elle a le même fond, la même essence de provenance qui est un homme, et la même manifestation historique qui sera toujours faite par un homme. C'est pourquoi l'esprit ne se concrétise pas et l'esprit est toujours nouveau dans une chair nouvelle. À cela, je me présente, je suis Sion. Sion, c'est S-I-O-N. Pour ceux qui aiment beaucoup aller fouiller dans les Écritures, ils vont se demander qui est Sion, qu'est-ce que c'est Sion. Sion veut juste dire ici sens, hein, des intentionnalités, d'organisation, de natalité. Tout simplement, je suis un atome de natalité naturelle et organisé en ses pensées véhiculatrices en code de paroles, de données à la multitude naturelle. En cet effet, nous devons comprendre quelque chose, si long on le peut, parce que la compréhension n'est pas facultatif à tous, mais c'est plutôt quelque chose qui est inné. C'est un don, c'est naturel. D'autres, beaucoup écoutent et d'autres ne comprennent pas ce qu'ils écoutent et certains comprennent. Alors, à cela, je viens spécifiquement ce matin partager quelque chose qui fait un peu tâche dans mes enfants. Quand je parle de mes enfants, je parle de mes yeux, de ma vision optique, de mes systèmes véhiculatrices et puis de mon intellect, donc de mon esprit libre et de mon essence en tant que membre du corps de Christ, donc des personnes toujours attristées par des paroles et ainsi, mais tout de même devront toujours exister tant bien que mal au milieu des corps, paroles, d'autonomie, donc pas d'autonomie libre, en la libre arbitre de provenance d'incarnation. Alors, à cela, je pense que je prends la peine de pouvoir bien articuler pour que chacun puisse se canaliser selon le faisceau arc-en-ciel dans lequel il peut se représenter une édification intérieure d'introspective en soi. En cela, je viens aborder un peu généralement et particulièrement ce propos, partagé dans la plupart des familles spirituelles. Donc, famille spirituelle ici,
c'est tout simplement des personnes qui ont un certain regard lorsqu'ils écoutent certaines choses, ou bien qui ont une certaine réflexion intérieure lorsque ils sont confrontés à certaines paroles manifestatrices dans certains organigrammes de ressemblance humaine. À cela, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à dire: où était Dieu lorsque mes enfants sont morts? Où était Dieu lorsque mon père m'a abandonné? Où était Dieu lorsque le peuple noir a été en esclavagisme? Où était Dieu? Où était Dieu lorsque j'ai appelé à lui et qu'il n'a pas répondu? Bon, vous pouvez continuer la liste. Vous savez, des fois on utilise tellement de choses dans nos propos, dans nos manifestations, dans nos déclarations, dans notre marche entre griffes spirituellement, parce que le nom spirituel ou le mot spirituel véritablement est devenu une écritoriale, ce n'est plus, c'est devenu une écritoriale, un concept, une imagination, mais on a oublié que le spirituel, au fait, c'est un homme doté d'une optique de regard qu'on ne voit pas ou de traçabilité, doté d'une parole dont on ne peut pas voir la manifestation physique de traçabilité, doté d'une écoute sonore que tu ne peux pas remarquer à quel moment il t'a écouté et il a retenu quelque chose. Alors, bref, cet état de choses nous fait comprendre que ceux qui font de telles demandes, que dire d'eux exactement? Bon, véritablement, vous vous attendez peut-être que je dise quelque chose sur cela ou bien quelque chose de pertinent, mais je ne dirai rien de pertinent et je ne suis pas là pour pertiniser quelqu'un. Mais je veux me manifester parce que je reconnais que pendant ma croissance évolutive en tant qu'être spirituel, vital, existentiel, physique, il m'est arrivé, incarnatrice, il m'est arrivé de souvent être au milieu des personnes, des frères, des amis, des institutions, des personnalités, des docteurs, on peut dire, des personnes qui estiment qu'ils sont docteurs ou sages, qui pouvaient tant fois manifester ce genre de propos. Mais là, je ne comprenais pas encore bien pourquoi cela était bon sens pour moi ou pas. Véritablement d'y répondre. Mais aujourd'hui, je peux me répondre en leur demande et jeter ainsi le grain à celui donc qui a pu se retrouver dans ce genre de circonstances une ou plusieurs fois ou bien toute une vie. D'ailleurs, d'abord, premièrement, Dieu n'est pas obligé de répondre à qui que ce soit. Il faut d'abord commencer par là. Et en outre, je pense que lorsqu'on demande où est X ou bien Y, il faudrait que vous ayez une alliance. Mais cependant, une alliance, il ne s'agit pas d'une alliance quelconque, une alliance de faisabilité, chemin, vérité et vie. Ça veut dire de reconnaissance, de conscience et d'essence de reconnaissance. Intelligiblement. Alors, ça te semble être des propos techniques? Non, pas du tout. Ça veut tout simplement dire, lorsque tu écoutes une voix qui t'interpelle, il y a un corps associé à cette voix. Et lorsque tu te retournes vers cette voix pour savoir ce qu'elle veut, ou bien ce que tu dois y faire pour lui, alors il y a une rencontre de deux corps d'abord, physique, et ensuite il y a une manifestation de deux esprits, paroles, et ensuite il y aura une histoire qui commence par là, comme un commencement, par la parole et la physicité, des visualités, qui va pouvoir ainsi vous conduire dans la marche de l'apostolat de votre alliance. Cet état de choses est pratique, démonstratrice dans tout homme, en toutes les alliances possibles, optable par celui donc qui en fait l'expérimentation. Alors, en cela, nous devons comprendre que Dieu n'est pas obligé de répondre parce que tu n'as pas d'alliance avec lui. Bon, bref, nous y allons le démontrer. L'alliance de Dieu avec David, c'était Samuel. Alors, lorsque David voulait régler un problème d'ordre intérieur, il s'en allait vers Samuel tout simplement. Et pourtant, il y avait Saoul qui était là aussi, qui s'entendait quand même bien avec lui. C'est pour ça, je pense que ceci est quand même mentionné
Ne vous confiez pas à l'homme dans lequel il n'y a que le souffle de vie. Le souffle de vie, c'est cet état de choses de véhiculer la parole, mais sans une introspection de ta propre parole pour les acquis de l'attente de cette parole que tu as tirée, tout simplement. Alors, où était Dieu lorsque Moïse l'appelait? Dieu était Jétro. La parole qui a briefé Moïse était Dieu dans le corps appelé Jétro. Où voudrais-tu me dire que le corps de l'homme n'est pas le temple du Saint-Esprit? Mais si je te demandais un peu, dans ton alliance avec Dieu là et dans ton questionnement que l'on peut souvent avoir, de où est Dieu quand ceci m'arrive? Est-ce qu'il t'est arrivé de te demander qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui? Où est-il et comment le trouver ou comment l'évoquer aujourd'hui? Parce que je voudrais te faire comprendre que tu ne pourrais pas appeler son Excellence, Monsieur le Général Brice Clotaire, aujourd'hui avec l'apostolat de le feu El Hadj Omar Bongo. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Parce que déjà, le numéro de El Hadj n'est pas le numéro de M. Brice Clotaire. Alors, si véritablement tu as besoin d'invoquer Dieu, tu ne vas pas invoquer Dieu avec le temple il y a de cela 3000 ans, alors que toi tu as à peine 60 ans ou bien tu as à peine 15 ans. Et que dans ta spiritualité, tu as une réincarnation éternelle que tu n'as jamais activée. Et que personne n'a jamais eu à te faire asseoir l'activation de cela. Alors, véritablement, où es-tu greffé? Tu es greffé en Jésus, mais tu as tendance à oublier que Jésus, c'est le corps. Tu es greffé en Christ, mais tu as tendance à oublier que le Christ, c'est la parole. Donc, ainsi, le mandat qu'occupait le corps en Judée, il y a cela 3000 ans. Alors, dis-moi véritablement, lorsque l'on peut dire alors, j'ai invoqué Dieu, mes enfants étaient malades, il n'a pas... Quand mon mari me trompait, j'ai prié Dieu afin que tout revienne. Pas... Mais véritablement, ces besoins-là et ces aptitudes que nous avons, est-ce que ces aptitudes-là ne montrent pas qu'on ne connaît pas Dieu? Mais Dieu était à côté de toi. Dieu était sûrement symbolisé par ton mari. Parce que lorsque dans ton mari, il te disait un certain nombre de choses, tu n'as pas compris. Lorsque dans ton patriarche, il te disait un certain nombre de choses, tu n'as pas appliqué. Lorsque dans ton professeur de formation diplomatique ou bien d'emploi professionnel, tu as enseigné un certain nombre de roulements pour la reconnaissance à tes paroles que tu utilisais, tu n'as pas suivi. Alors, séance faite, les conditions sont malheureusement précaires. Et tu vas te positionner en disant, j'ai évoqué Dieu, mais Dieu ne m'a pas répondu. Alors moi, les histoires des hommes de Dieu, les histoires de bas foi, les histoires de bas croyances là, moi, je ne vais plus rien entendre et tu deviens aigri. Mais tu ne comprends pas qu'on n'évoque pas Dieu. Lorsqu'on dit évoquez-moi, je vous répondrai. Oh, il y a un moi. Invoquez-moi. Mais lorsque tu dis moi, il s'agit de qui? De toi-même. Alors, est-ce que tu arrives à invoquer le Dieu qui est en toi? Parce que pour invoquer ce qui est en toi, il faut connaître ce qui est en toi. C'est pour ça que vous êtes en ballottage à gauche, à droite. Dans des accusations fausses, immatures d'existence et de mécompréhension véritable de l'apostolat existentiel dont vous êtes censé porter. Et du coup, on peut se demander, je me suis présenté tout à l'heure, j'ai dit je suis Sion. Qu'est-ce que ça t'a évoqué? Rien du tout. Alors que dans les Écritures rapportées, malgré qu'il y a une sélecta de certains versets ou bien de certaines histoires qu'on a mis dans la Bible, mais tu retrouves quand même Sion comme étant une apostolat existentiel qui arrive. Mais depuis que tu entends Sion sur ces vidéos-là, est-ce que tu prends connaissance que tu n'as pas croisé un homme dans la rue qui s'appelle Sion? À part maintenant que beaucoup vont se donner ce nom, comme ils ont fait avec le Christ. Que seul Pierre avait su la nomination intérieure dans le corps de Jésus de l'esprit caché. De l'autre qui était dans le corps. Alors, vous avez tendance à croire que Dieu est un morceau de sucre que l'on peut prendre quand on veut et laisser quand on veut. Je suis désolé vraiment pour tous. Dieu est un homme. Dieu est un homme concret et réel. Il
Il n'est pas l'ensemble des hommes. Il est homme, des représentations d'ensemble des hommes. C'est pour cela qu'on ne dit pas les corps de Christ. On dit le corps de Christ. C'est pourquoi tu ne trouveras pas le pluriel dans le Saint-Esprit. On dit le corps de l'homme et le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire un seul corps. Qui aura l'apostolat dont tu écoutes, tu ne le trouveras nulle part tant que ce corps-là existe. Ce n'est qu'après que tu peux trouver l'historique mémoire typographique ou bien à la limite des impostures de occupation, des ressemblances, de faisabilité. Alors, si tu ne sais pas discerner ce qu'on appelle invoquer quelqu'un, appeler quelqu'un et ainsi interpeller quelqu'un, comment donc peux-tu dire où était la personne dont tu as convié à te reconnaître et pour quel but, pour qu'il règle tes problèmes? Et lesquels sont les problèmes? Des choses existentielles que tu aurais dû comprendre. Que lorsque ces choses se passent, c'est un état de fonctionnement naturel des allégations existentielles expérimentales, toi, du corps physique, de tout être vital respiratoire, qui peut ainsi être convié comme être humain parmi les autres organigrammes humains, qui va vivre un nombre d'apostolats expérimental pour savoir si le courant spirituel pourra réactiver ainsi l'organigramme incarnatrice de sa parole, source pure. Cet état de choses laisserait abasourdir plusieurs, mais pourtant il n'y a rien de complexe là-dedans. Si une femme ne veut pas s'accoupler, qu'elle fasse l'insémination, si elle en connaît que ça existe, pour avoir un enfant. Mais tu ne peux pas me dire que lorsqu'on te dit Marie a enfanté par le Saint-Esprit, tu ne comprends pas qu'on ne te fait pas comprendre par là que Marie n'a pas eu des accouplements. Mais on va te faire comprendre ce qui est important dans Marie, c'est pour te dire que Marie n'était pas une femme intègre selon la volonté de la parole faite chair à cette époque-là. Pourquoi? Marie pratiquait une religion qu'elle ne connaissait pas le fondateur et comment les roulements se passaient. Alors, on ne te parle pas ici de la fécondité selon le corps de Jésus. On te parle de la fécondité selon le corps spirituel christique incarné dans Jésus. Qui, lui, était dans Jean. Alors, la parole de connaissance a été donnée à Jean par Zacharie. Et Jésus était le frère cadet de Jean. Alors, c'était lui qui était censé hériter des choses d'apostolat qu'on avait donné à Zacharie comme prêtre du temple. Donc, ça veut dire comme souverain patriarche de la tribu de cette famille de Marie et qui découlait depuis Abraham, Isaac et Jacob. Malheureusement, c'est des choses dont des hommes ne peuvent pas comprendre. Le spirituel n'est pas un concept de demande. Être spirituel ne veut pas dire que tu vas passer le temps à croire qu'on va te secourir. Et pourquoi on doit-on te secourir? Pourquoi Dieu doit venir parler de tes problèmes? Pourquoi Dieu doit venir s'occuper des petites choses dont il t'a donné la conduite libre de faisabilité? C'est parce que tout simplement tu ne réalises pas que tout est écrit en avance. Car je m'adresse à vous, jeunes enfants, qui avez reçu ces choses. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien de ce que les présidents d'aujourd'hui vont faire que les dirigeants d'autrefois n'ont pas fait. Si ce n'est que des symboles selon les apostolats, des visions optiques que nous avons, qu'ils doivent combler nos yeux. C'est tout simplement. Mais ils ne peuvent rien dire qui n'a jamais été dit. C'est pour ça que vous allez voir que ce n'est pas tout le monde qui apprécie la parole. Ce n'est pas tout le monde. Parce que nous, on apprécie la parole selon Dieu est parole. Mais il est où? Toi-même, tu es démonstrateur de ta propre essence de parole. Mais alors, si la parole est Dieu, c'est que Dieu est un homme.
Dieu est un homme. Par conséquent, le Dieu de Jésus, c'était qui? C'était Jean. Tu vas me dire que le Dieu de Jésus, c'était pas Jean. Bon, écoute cette parole. Parce que je ne suis pas là pour te persuader. Je vous le dis, de tous ceux qui sont nés des fils d'une femme, il ne s'est pas trouvé plus grand que Jean. Ça veut dire que ce dont je vous raconte, en clair, en parabole, Jean en témoignait de ces choses en énigmatique et vous ne comprenez pas. C'est les mêmes choses qui ont été enseignées à Moïse depuis le sacrificateur de Mandiane. Alors, c'est le même esprit qui continue à œuvrer depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui à Gabaon, à Sion, qui vous parle en ce jour. Alors, vous allez croire que on ne doit pas se vanter de dire qu'on est Dieu. Mais on doit se vanter de demander à Dieu pourquoi il n'a pas été là lorsque j'avais des problèmes. On ne doit pas se vanter de dire que Dieu est un homme. Mais on peut se vanter de le recueil d'histoire de Jésus qui fut un homme. On ne doit pas se vanter de dire qu'on est un homme de Dieu et qu'on a des accouplements. Et pourtant, Isaac, qui a hérité du Père des nations, dont le Père de la foi, dont l'esprit qui s'appelait foi en Abraham, de vos liturgies, a été héritier par la descendance d'une femme, parce qu'il fallait qu'il aille prendre son épouse. Et son père a envoyé un serviteur. Donc, un homme de Dieu ne doit pas avoir des rapports avec les femmes. C'est parce que tout simplement, si on descendait un peu et qu'on finissait par comprendre que le plus simple est souvent le plus compliqué. Et le plus compliqué est souvent ce qui paraît aux hommes comme le plus simple. Tu vas appeler quelqu'un sans numéro de téléphone, sans rencontre, sans identifiant. Tu fais comment pour l'appeler? Même les gars de la sécurité là n'arrivent pas à opérer de telles choses. C'est pourquoi ils mettent même dans les convocations X. Mais X là, ça ne va jamais voir le jour. Parce qu'ils ne savent pas où commencer. Alors, toi, tu as appelé Dieu pour qu'il intervienne pour X ou bien Y chose. Mais cependant, ton Dieu là, c'est qui? Certains au moins, ils ont le pasteur qui symbolise leur Dieu. Mais ils ont honte des pasteurs parce qu'ils ne veulent rien donner aux pasteurs. Ils ne veulent rien donner à ceux qu'ils aient loge comme étant eux, les dirigeants de leur spiritualité, parce qu'ils veulent avoir un pied dedans, un pied dehors. Ils ne veulent pas ensuite qu'on dise « tu as cru un pasteur, donc tu es condamné ». Bon, tu es condamné de quoi? Tu es condamné des apostolats comme suite. Quand j'étais malade, il n'a pas intervenu. Bon, quand tu étais malade, il n'a pas intervenu. Comment tu te retrouves encore en train de dire ces choses? C'est parce qu'on ne réalise pas qu'au fait, la parole, elle est Dieu dans l'homme. Et l'homme parole est ainsi image de Dieu dans son code de parole. Mais le Saint-Esprit est noyau de la parole Dieu dans un corps homme. Ainsi, l'homme est sacrifice de ce noyau de parole dans sa parole parce que là, Dieu fait une œuvre officielle pour tous les hommes d'unification à arc-en-ciel. Alors, si on veut invoquer Dieu de Jésus, on va dire ainsi le Dieu de l'Esprit de Jean. C'est pourquoi on dit le Saint-Esprit. Mais qui était rempli du Saint-Esprit? C'était Jean. Alors, on devrait commencer à faire la repentance d'abord. Parce que Jean était utilisé comme un temple de repentance. Et ensuite, pour invoquer maintenant l'adoration de cet esprit-là en le code de ainsi, Jean qui a fait la rédemption de l'humanité, Jésus qui a fait la rédemption de l'humanité en parabole. Tu devrais ainsi associer les deux connecteurs, le plus et le moins. Tu devrais dire, j'évoque ainsi par mon code de parole, la parole qui est universelle en Jean, il y a de cela 3000 ans, et qui s'est faite chair en Jésus pour la crucifixion de mon invocation en tant que je suis. Voilà comment tu dois procéder. Ça veut dire qu'il n'y a que des hommes
doté de l'esprit de conduite de lumière, jusqu'à arriver à toi qui sais ce que tu manifestes dans ton mind et dans ta vision prospective et dans ton entendement réceptif. Et ce n'est qu'ainsi que le corps des sens cordon ombilical des 12 stations d'Israël va pouvoir accomplir l'apostolat dans ton cœur de Judas en renouvellement des facultés ainsi cérébrales et cellulaires pour obtenir l'apaisement dans chaque situation. Ça veut dire que c'est à partir de là que tu vas voir que même si tu as des problèmes avec ton mari, tu comprendras que ce n'est pas lui ton mari. Tu es toi-même le mari de toi-même. Alors tu dois chercher ce qui ne va pas en toi et pourquoi ce symbolisme autour de toi a tellement d'impact sur toi. Ce n'est pas lui le problème, c'est toi le problème. Pourquoi le renouvellement maladif devient une circonstance d'invocation à un Dieu qui n'est pas un Dieu de maladie? Parce que tout simplement, tu n'as jamais su que Dieu aujourd'hui est un Dieu de maladie. Pourquoi? C'est un Dieu tout à fait ordinaire. Pourquoi lorsque Dieu travaille, il prend un corps de tout à fait ordinaire? Alors pourquoi on dit Jésus a pris nos afflictions? Ça veut dire Dieu a présenté le corps de Jésus comme l'apostolat universel éternel dans lequel il viendra faire l'œuvre en Sion. Et tous ceux qui seront dans la vérité manifeste et réelle en la parole de reconnaissance faite chair, ils deviendront des personnes illuminées, à savoir que Dieu est parole dans un corps de matière existentielle qui a des apostolats, occupations, expérimentations sacrificielles normales. Alors, pas la peine de crier au secours parce que Dieu n'est pas venu lorsque tu étais malade. La maladie est une cause de renouvellement ou de fois c'est une cause de tétitesse. Tout simplement. De tétitesse. Sinon, ceci n'aurait pas été dit. Cette maladie n'est pas à la morgue. Il y a des personnes qui utilisent leur corps comme si c'était des serviettes. Il y a des personnes qui utilisent leurs organes comme si c'était renouvelable. Il y a des personnes qui utilisent leur mentalité comme si c'était une guerre. Alors, lorsque les nerfs lâchent, c'est une fois. C'est une fois. Alors, si tu veux invoquer Dieu, il va te falloir pratiquer la vérité dans ta parole d'essence infantile. Parce que quand tu étais enfant, tu n'étais pas aussi père, tu n'étais pas aussi préoccupé que tu l'es aujourd'hui. Alors c'est ce que Sion, enfant de Dieu et trône de Dieu, vous enseigne aujourd'hui. Alors si un cadet tel que je suis, le plus petit sera caché dans le plus grand, et le plus grand sera caché dans le plus petit. Alors qui était le plus petit? Jean. Je vous dis, le plus grand des hommes, c'est Jean, mais le plus petit dans le royaume est Jean. Comme Jean. Mais Jean faisait quoi? Jean faisait les miracles? Non. Il faisait quoi? Il parlait pour que les gens fassent quoi? Ils se repentent. Se repentir veut dire quoi? Tout simplement repentir. Le R veut dire résistance des énergies de pousser. Parce que repentance, le P de pousser, d'alliance, donc d'alliance d'énergie. De natalité. Tu peux continuer le reste, si tu peux. Alors, dis seulement une parole, je serai guéri. Voici une parole. Est-ce que tu es guéri? Voici une parole. Es-tu guéri? Alors, si tu es guéri de tes mots sentimentaux, de tes mots incompréhension de soi, et de tes mots d'ignorance de ta destinée, alors que cette vidéo soit pour toi une repentance. Je suis Sion. Que le salut soit avec tous. Et arrêtons de dire Dieu n'était pas là. Dieu est toujours là. Si Dieu n'est pas là, tu ne parlerais même pas. Regarde quand Dieu n'est pas là, c'est quand tu dors. Des fois, tu ne sais pas ce qui s'est passé avec ton corps, qu'est-ce que tu as vécu. À part ceux qui ont cherché d'autres moyens d'être illuminés par des songes. Mais malheureusement, les songes ne feront jamais de toi un enfant de Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Tu me comprendras toujours le fonctionnement de la parole dans ton corps.
Alors, que la paix soit avec tous, car ceux qui prônent la paix sont de Dieu.